Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour incruster une image dans une forme sur Photoshop CC 2019. Donc la fonctionnalité que je vais vous présenter, elle est apparue vraiment sur la version 2019 de Photoshop. Donc c'est normal si vous êtes sur une ancienne version que vous ne puissiez pas utiliser l'outil que je vais vous présenter ici. Donc auparavant, pour faire apparaître une forme, pour faire apparaître une image dans une forme, il fallait qu'on utilise les masques d'écrêtage ou les masques de fusion. Donc c'est toujours ce que vous pouvez faire si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, et même d'ailleurs on peut continuer à le faire sur cette version-là. Pour autant, il y a un outil qui est apparu maintenant, c'est l'outil Image ici, qui est peut-être un peu plus intuitif que d'utiliser des masques de fusion ou des masques d'écrêtage, et on va pouvoir dessiner des formes et faire apparaître une photo à l'intérieur. Donc je vais supprimer ici ma forme et je vais vous montrer comment on s'en sert. Donc on peut tout simplement commencer par utiliser ici l'outil pour créer par exemple une ellipse. Alors là j'étais sur ellipse, mais je peux également créer sinon un rectangle comme ceci. Et ensuite ce que je vais faire, donc vous voyez j'ai le rectangle qui est sélectionné maintenant, donc je sélectionne ce calque là et je vais faire glisser une image à l'intérieur. Vous voyez j'ai un plus qui apparaît, ça sélectionne quand je vais dedans les bordures du rectangle. Je relâche le clic et j'ai la photo qui apparaît à l'intérieur. Alors ensuite, il y a trois niveaux de sélection sur ce calque-là, en fait. Donc si je le sélectionne ici, vous voyez que je clique à peu près sur la zone de texte, en fait. Je sélectionne le calque globalement. Donc vous voyez maintenant, avec l'outil, donc là j'étais sur mon outil ici, mais si je prends l'outil déplacement, je peux le déplacer comme ceci. Si je clique maintenant sur, donc là j'étais sur une sélection globale du calque, si je clique sur la vignette de la forme, vous voyez que j'ai des poignées qui apparaissent, et je peux toujours tout déplacer en même temps, mais maintenant j'ai des poignées qui apparaissent ici et je peux modifier la forme tout simplement, comme ceci. Pour autant, je ne peux pas vraiment la déplacer indépendamment de la photo, donc les deux se déplacent en même temps, mais je peux, disons, modifier la forme qu'elle a. Ensuite, si je veux modifier vraiment la photo, la place qu'elle occupe dans la forme, eh bien, je clique sur le calque, vraiment sur la vignette de la photo, et là je peux la déplacer comme je veux. Vous voyez que j'ai des bordures ici qui apparaissent, alors elles apparaissent juste pour m'indiquer pendant que je fais mon déplacement quelles sont les limites de l'image, parce que sinon vous voyez qu'il n'y a rien qui est rempli ici. Donc admettons que je place l'image comme ceci, si je sélectionne un autre calque, vous voyez toutes les bordures disparaissent et j'ai simplement ma forme dans laquelle apparaît ma photo. Donc c'est vraiment très simple à utiliser. Je vais le supprimer simplement pour vous montrer également si vous voulez créer un carré ou un rond parfait, eh bien vous prenez ici l'outil rectangle, vous maintenez Shift enfoncé en même temps que vous le dessinez et vous voyez vous avez un carré. Et si vous voulez une ellipse, c'est pareil. Donc là je fais une ellipse, mais si je maintiens Shift enfoncé, j'ai un rond parfait. Donc après vous n'avez plus qu'à glisser l'image dedans comme je vous ai montré. Alors pour autant ici on a simplement le carré et le cercle, donc comment ça se passe si vous avez une forme plus personnalisée et que vous voulez quand même mettre une image dedans en utilisant cet outil. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici par exemple l'outil polygone et je vais dessiner un polygone, voilà, admettons que je dessine cette forme là. Alors c'est un peu dommage parce qu'on doit passer finalement par l'outil ici, par l'outil polygone, par l'outil forme personnalisée, enfin on va devoir passer par là, alors que finalement s'il l'avait peut-être ajouté directement ici une option polygone, on aurait pu passer par là pour aller plus vite, mais bon, c'est comme ça, peut-être que ça évoluera par la suite. En tout cas pour le moment on est obligé de créer une forme personnalisée, donc après je peux faire Command T, je l'agrandis un peu, donc pour ça je peux maintenir Alt et Shift enfoncé, comme ça j'agrandis depuis le centre sans déformer, j'appuie sur Entrée, alors je ne l'ai pas vraiment centré, mais admettons qu'on soit à peu près comme ceci. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit sur la forme, enfin sur le calque, et je vais cliquer sur Convertir en image. Alors là, j'ai une fenêtre qui apparaît, qui me demande de valider le nom du calque et d'indiquer une taille, mais je vais laisser tout par défaut, comme ceci. Je fais OK, et voilà, j'ai une forme qui apparaît. Et donc maintenant, si je prends ma photo et que je la fais glisser ici, vous voyez qu'elle apparaît tout simplement, et que après, pour la redimensionner à l'intérieur, c'est le même principe qu'on avait vu. Alors c'est pareil, je peux faire Command T, ça je l'avais peut-être pas dit, mais je peux faire Command T pendant que mon calque est sélectionné, et vous voyez, ensuite, donc je peux maintenir Alt enfoncé, comme ça je redimensionne depuis le centre, et je peux agrandir la photo dans la forme. Voilà, j'appuie sur Entrée, je valide, et ensuite, alors si je veux tout redéplacer, je resélectionne tout, et voilà, j'ai quelque chose comme ça qui apparaît. Et ça fonctionne aussi avec les textes, donc admettons que je prenne l'outil texte, alors, hop là,
impossible. Alors pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Voilà, je sais pas pourquoi. Donc admettons que j'écrive texte. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Et si je fais un clic droit, je vais pouvoir également faire convertir en image. OK. Et maintenant, je peux faire glisser ma photo à l'intérieur. Et donc après, c'est le même principe que pour les autres cas qu'on a vu il y a un instant. Donc voilà, et ben j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous en aura un peu plus appris sur cette nouvelle fonctionnalité de Photoshop. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite pour vous dire aussi, si vous êtes intéressé pour progresser sur Photoshop, que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter. Donc on voit tous les outils de base pour bien commencer sur Photoshop et pour se sentir à l'aise sur ce logiciel. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, la formation est offerte. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.